Bonjour à tous. Alors, quelques halachot pour la fête de Shavuot. Comme on sait très bien, il n'y a pas autant d'halachot que Pessah, il n'y a pas autant d'halachot que Sukkot. Mais il y a des choses importantes à savoir, que l'on veuille ou non. En tout cas, il y a écrit comme ça dans la paracha, Shiva Shavuot, Ispor Lach, etc. Vasita Chag Shavuot, Lachem Elokecha, etc., etc. En tout cas, on a une misva, la misva de la fête de Shavuot. C'est après 7 semaines de compte du Homer, on a la fête de Shavuot. Il faut savoir que cette fête-là, comme on a déjà parlé, que l'âme Israël, la veille du don de la Torah, était endormi. Et Akadosh Baruch Hu était obligé de les réveiller, justement, pour le don de la Torah. Et pour, justement, enlever ce havon-là, pour nous punir un peu, de ce problème-là qu'on a eu de s'endormir la veille du don de la Torah, Chachamim nous ont demandé de rester réveillés durant toute cette nuit, le soir de Shavuot, durant toute la nuit, et faire un tikkun spécial, comme il y a écrit dans le Harizal, faire un tikkun, le tikkun de Shavuot. Il y en a certains qui étudient la Torah, il y en a d'autres qui font le tikkun. Il faut savoir que selon la halakha, il est préférable de faire le tikkun qui est fait dans toutes les synagogues. En général, une personne qui préfère étudier la Torah, alors il est préférable qu'avant Chatzot Laïla, avant la minuit, qu'il étudie la Torah et que le reste de la nuit, il fasse le tikkun qui est rapporté donc dans les Sidurim. Il faut savoir que ce tikkun-là, cette étude que l'on a durant toute cette nuit, ça rapporte 70 berachot, comme il y a écrit dans la Kabbalah, 70 berachot, 70 bénédictions qui rapportent énormément de nachat à la personne. Donc, il ne faut pas être poresh minat tzibour, il ne faut pas se décaler du public, il faut que chacun fasse ce tikkun. Il faut savoir que rester réveillé toute la nuit, c'est pas obligatoire pour les femmes, c'est que les hommes qui sont institués à faire ce tikkun-là. Si une femme, chashka nafsha, c'est-à-dire qu'elle a envie de faire ce tikkun, alors bien entendu, ta voix la bracha sera sur elle beaucoup de bénédictions, elle peut faire même toute la nuit les Teilim. Il y en a qui sont choshesh, il y en a qui ont crainte de faire les Teilim le soir. Il faut savoir que pour le Shabbat, Yom Tov, il n'y a pas de problème de faire les Teilim le soir, même avant Chatzot Laïla, même avant la minuit. Il faut savoir aussi que durant toute cette nuit, on a l'habitude de manger quelques brachot, de prendre quelques brachot. Il y en a certains qui ramènent même des fruits, et rapportent donc des fruits secs, etc., même des boissons. On sait très bien que dans les lois de brachot, on a un temps spécifique à ne pas dépasser. Ça s'appelle Zman Ikul, c'est-à-dire le temps de pouvoir d'être me'akel, donc le manger. Et il faut savoir que durant toute cette nuit-là, étant donné que l'on reste au même endroit, on reste toute la nuit au Beth Midrash par exemple, alors il n'y a pas besoin de faire ni bracha charona, ni de refaire une autre bracha. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Une personne qui boit à 10h du soir, il boit un verre de thé ou un verre de café. Il sait très bien que durant toute la nuit, il va continuer à boire, il va continuer à manger. Alors, il n'a ni besoin de faire ni bracha charona, ni de refaire une autre bracha chez Akonia Bidvaro. Pour ce qui est d'une personne qui sort dehors, à l'extérieur, il sort par exemple, cette année, ça tombe Motzei Shabbat, il sort à l'extérieur pour fumer. Alors, à partir du moment où il sort du Beth Midrash, il sort de l'entrée du Beth Midrash, sort de l'entrée de la synagogue, alors à ce moment-là, c'est un F-sec et donc il est obligé de refaire chez Akol sur sa boisson. Pour ce qui est du Maisonot, même s'il est sorti, il n'a pas besoin de refaire, mais il est bien, lorsqu'il va commencer sa nuit, il va commencer à boire, qu'il soit Mechaven, qui pense à s'acquitter de sa première bénédiction, aux aliments qu'il va manger par la suite et aux boissons qu'il va boire par la suite. Et bien entendu, après, à la fin, lorsqu'il sait très bien qu'il ne va plus manger et qu'il ne va plus boire, il devra faire bracha acharona. Il faut savoir que en dehors d'Israël, il y a 2 jours. Ok, et on sait très bien, donc cette année, ça tombe vendredi, c'est Shabbat, c'est samedi soir Shavuot, samedi soir, et ensuite dimanche soir encore Shavuot. Il faut savoir que les 2 soirs, en dehors d'Israël, il faut faire le tikkun. C'est pas seulement un soir, il y en a certains qui le séparent en 2, c'est pas bien. Il faut pas séparer, il faut faire les 2 soirs le tikkun qui est institué par le Harizal, qui est rapporté dans tous les Sidurim. Il y a plusieurs halachot que l'on verra Bezrat Hashem par la suite par rapport à Yom Tov, lorsque ça tombe Motzei Shabbat. Il faut savoir que Kriyat Shema Lamita, on sait très bien que chaque soir on fait Kriyat Shema, on fait le schéma avant de s'endormir. Et là, étant donné qu'on va rester réveillé, il faut faire, quand bien même c'est une misva, de faire Kriyat Shema avec tout ce qui est inscrit dans le Kriyat Shema Lamita. Mais par contre, étant donné qu'on ne va pas s'endormir, on ne devra pas faire la bracha de Birkat Hamapil. Une personne qui est partie dormir avant Chatzot, est partie pour dormir un petit peu, pour pouvoir rester bien éveillé durant toute la nuit, il faut qu'il fasse avant de dormir, il faut qu'il fasse la bracha de Birkat Hamapil avec le Kriyat Shema.
Mis à part cela, il faut savoir aussi que une personne arrive à l'Ot HaShachar, arrive le lever du soleil, il n'a plus le droit de manger, il devra faire Birkat HaTorah. Une personne qui va dormir avant Chatzot Laïla, avant la minuit, pour pouvoir rester bien éveillé durant toute la nuit, lorsqu'il va se réveiller donc dans la nuit, il devra faire Birkat HaTorah pour pouvoir étudier et pouvoir lire le Tikkun, etc. comme il faut. Il ne faut pas qu'il laisse à l'Ot HaShachar, il faut qu'il fasse Birkat HaTorah avant donc d'étudier la Torah. Une personne qui reste réveillée, il n'est pas parti dormir avant, il ne pourra pas faire Birkat HaTorah ni Birkat HaShachar avant le lever du jour. Arrive le lever du jour, il devra faire donc toutes ses brachot comme il se doit. Arrive le lever du jour, il faut savoir que chacun doit faire Nitiyat Yadayim. Mais par contre, Nitiyat Yadayim doit être fait sans Beracha. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Pour quelle raison on doit faire Nitiyat Yadayim? On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Mais en tout cas, toutes les Birkot HaShachar doivent être faites, même si on n'est pas parti dormir. Par contre, Nitiyat Yadayim, on doit faire son bracha. Il est bien d'aller aux toilettes pour pouvoir faire la bracha de Asher Yatzar. Mais par contre, comme on a dit, pas la bracha de Nitiyat Yadayim. Lorsqu'on fait Kriyat Torah le matin, on sait très bien qu'on va faire la Hasarat HaDiberot, les 10 commandements. Il faut savoir que durant ces 10 commandements, et ça c'est l'avis de beaucoup de poskim, pas seulement l'avis du Rav Ovadia, il ne faut pas se lever lors des 10 commandements. Et il faut faire en sorte et expliquer bien aux Gabaïm, aux responsables des synagogues et aux rabbanim des synagogues que ce n'est pas bien de se lever lors des 10 commandements pour la Kriyat Torah. Pour quelle raison? Parce que c'est considéré comme si on mettait un point supplémentaire et une importance supplémentaire à cette lecture-là, alors que toute la Torah est importante. C'est pour cela qu'il faut expliquer, bien entendu, pas faire de problème de shalom, pas de problème de paix non plus dans la synagogue, etc. Si par contre c'est une synagogue où ils ont l'habitude de tout le monde se lever et nous on est les seuls à ne pas se lever, alors on se lèvera avec eux pour ne pas faire de distinction, mais pour justement garder ce derech-là, se lever ou bien depuis le début de la paracha, ou bien avant les 10 commandements, c'est-à-dire lorsque arrive cette montée-là des 10 commandements, se lever depuis le début de cette montée-là. Mais encore une fois, bien expliquer à tout le public que ce n'est pas bien de se lever lors des 10 commandements. On a une mitzvah aussi, c'est un minhag, c'est une coutume de manger des ma'achale chalav, c'est-à-dire de manger des laitages à Shavuot. Alors il existe plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais il faut savoir que nous avons une mitzvah lors de Yom Tov, de Vesamarta Bechagecha. On a une mitzvah de se réjouir. En simcha la baba sarveyain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joie sans manger de la viande et sans boire du vin. C'est pour cela que même si on a la coutume de manger des laitages, il ne faudra pas se détacher de cette séouda-là avec de la viande. Une personne qui n'a pas d'argent, alors il a le droit de manger du poulet, mais il faut savoir que nous avons vraiment la mitzvah. Contrairement à Shabbat, c'est vrai que le Shabbat, on a la mitzvah de manger de la viande, mais c'est seulement par Oneg Shabbat. Pour Yom Tov, on a la mitzvah de Simcha. Et Simcha et la Baba Savayen, il faut manger de la viande et des laitages. Même si on considère un repas laitage, il ne faudra pas se détacher des autres repas pour la viande. Une personne qui arrive de la tfila et qui mange et qui fait kidouche, bien entendu, fait kidouche et ensuite il mange ses laitages, il a le droit de suite après de manger de la viande. Il n'a pas besoin d'attendre. Il y en a certains qui pensent qu'ils mangent du camembert ou ils mangent des produits laitiers assez durs, etc. Il faut savoir que selon Rav Ovadia, comme c'est rapporté dans la Chotola, mais dans Yabi Omer, il n'y a plus ces dynimes-là aujourd'hui des laitages que l'on doit attendre un certain temps. De suite après les laitages, on se lave bien la bouche, ok? Et on mange de suite les repas de viande, il n'y a aucun problème. Chazak ou Baruch et Chag Sameach.